je tiens réellement à saluer chaleureusement votre présence à cette commémoration de la Journée nationale de l'enfant haïtien. Cette présence témoigne d'une conviction commune. Les enfants doivent demeurer au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Et pourtant, cette commémoration suscite chez certains une question légitime. Dans le contexte difficile que traverse Haïti, devons-nous réellement célébrer la Journée nationale de l'enfant? Ma réponse est simple. Plus que jamais, oui. Parce que cette journée est bien plus qu'une célébration. C'est un moment de plaidoyer, de réflexion, de mobilisation, d'union et de solidarité en faveur des enfants haïtiens. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une situation parfaite, loin d'être parfaite. Nous célébrons une vérité essentielle. Lorsqu'une société renonce ou néglige ses enfants, elle renonce à son propre avenir. Alors aujourd'hui aussi, nous choisissons également de reconnaître la force extraordinaire de notre jeunesse dans les arts, les sciences, le sport, l'entrepreneuriat ou l'engagement citoyen. De nombreux jeunes Haïtiens continuent de nous rendre fiers et de porter haut les couleurs de notre pays. D'ailleurs, hier, je vais vous dire, j'étais extrêmement fier de voir mon équipe jouer sur le terrain. Ils ont été extraordinaires. Moi, je vous dis sincèrement, meilleurs que l'Écosse. Ces jeunes nous rappellent qu'aucune crise ne peut effacer le talent, l'intelligence et le potentiel. Par contre, nous ne pouvons toutefois ignorer la crise sans précédent que traverse Haïti et ses conséquences sur les enfants. Des milliers d'enfants confrontés à la violence, au déplacement, à la séparation familiale, à l'interruption scolaire et à de multiples formes de violence et de vulnérabilité. Cette dure réalité nous interpelle et nous appelle l'urgence d'agir. Il est donc important de reconnaître que même dans ce contexte difficile, parce que ça c'est quand même important de parler des avancées et des actions que nous avons menées, l'Institut du bien-être social et de recherche et ses partenaires, qui sont ici, d'ailleurs ils ont pris la parole, les partenaires du bien-être social, poursuivent leur effort à travers des actions concrètes. Bon, je vais citer quelques exemples. Je parle de la signature du protocole de remise et de transfert des enfants, constitue une avancée essentielle pour renforcer la protection et la prise en charge des enfants enrôlés dans les groupes armés. Nous avons le centre de transit de l'Ouest, le centre des CAI, qui vraiment c'est un centre qui peut accueillir entre 600 à 1000 enfants. C'est un centre qui témoigne de la volonté collective de mettre en place des réponses durables adaptées aux besoins des enfants. Et je salue le ministre des Affaires sociales qui nous accompagne dans ce projet pour les enfants des CAI. Ces avancées nous demandent que l'action demeure possible lorsque l'État, les partenaires, les communautés travaillent ensemble, en synergie. La protection de l'enfant, comme l'a dit chacun de vous, est une responsabilité collective. Chaque enfant protégé, accompagné, valorisé, devient une promesse d'espoir pour toute la nation. Aux enfants qui sont ici présents, je tiens quand même à donner un message spécial. Vous avez raison, il faut qu'on entende vos voix et continuer à faire entendre vos voix. À exprimer vos rêves, vos ambitions. Croyez en votre potentiel. Vous avez des exemples et vous avez les mêmes talents. Il faut pouvoir les découvrir. Il faut faire des efforts pour y arriver. Car le futur, vous êtes les futurs décideurs, les futurs leaders, les femmes et les hommes qui auront la responsabilité de guider notre pays vers un avenir meilleur. Alors je tiens à remercier les autorités de l'État, d'ailleurs j'ai le ministre avec moi, le ministre de l'Éducation nationale et tous les représentants, le président de la lutte contre la traite des personnes, tous les partenaires de l'État qui sont avec moi. Je vous dis merci pour votre présence, les partenaires techniques et financiers,
notamment encore une fois l'UNICEF, qui est le partenaire au quotidien du bien-être social, Plan international, CRS, PANOS, je ne veux pas tout citer pour ne pas en oublier, mais tous les nationaux, je dirais Fondation Maurice Sixto, CAPAC, ICDH, non, ils sont plusieurs ici aujourd'hui, donc je ne vais pas citer pour ne pas faire de jaloux. Et je remercie les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, ça veut dire les organisations surtout à base communautaire, qui sont dans des zones à risque et vraiment qui font un travail extraordinaire. Les éducateurs, les parents, les travailleurs sociaux, les familles d'accueil, et ça c'est quelque chose que je tiens à souligner. Ce sont des Haïtiens comme nous qui acceptent de recevoir des enfants chez eux, sans être rémunérés par l'État, et qui le font avec tout le cœur. Et le plus souvent, je vais vous dire, ce qui touche encore plus, c'est qu'après une année, souvent ses parents vous demandent d'adopter l'enfant. Parce que les liens de filiation qui se créent entre la famille et ses enfants est extraordinaire. Donc moi je dis chapeau bas devant les familles d'accueil. Et je tiens aussi à saluer les équipes de l'Institut du bien-être social et de recherche pour leur engagement constant en faveur des enfants d'Haïti. Et je tiens à saluer aussi mes coordonnateurs des départements. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais je peux vous dire que cette fête, elle est célébrée partout, dans tous les départements. Ils sont tous mobilisés pour fêter aujourd'hui les enfants. Alors je vais terminer avec ce thème qui doit être bien plus qu'un slogan, mais un guide pour chacune de nos actions. Solidarité, responsabilité, action pour tout le monde camper jam, pour tes dignités avec espoir pour demain. Ce thème nous rappelle que l'avenir d'Haïti ne va pas se construire dans la résignation, ni dans la division, mais dans notre capacité à nous unir autour de nos enfants et à croire en notre jeunesse et à faire grandir ensemble la dignité et l'espoir pour demain.